Frères et sœurs, chers amis, nos pieds ont foulé les chemins tout au long de la semaine. Notre dos a porté le poids de nos soucis. Voici le temps de l'étape et de la pause. Un temps de chaleur, de lumière, de repos, un temps où notre Seigneur nous précède, où il nous accueille, il nous nourrit et nous restaure. Un temps où il nous rend disponibles, où il nous offre une fraternité humaine. Vous êtes tous et toutes invités à entrer dans ce temps, le temps de l'étape. Alors, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, recevez la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Au moment d'ouvrir la Bible, nous prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous, habiter en nous, et ainsi transformer notre vie. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en nos cœurs nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans nos vies. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les êtres humains et les invite à te suivre. Amen. Pour ce matin, je vous propose de choisir dans la liste des lectures du jour l'épître de Paul. Il s'agit de l'épître aux Romains et nous allons lire au chapitre 7, les versets 24 et 25, puis au chapitre 8, les versets 1 à 11. C'est donc Paul qui parle. « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Me voilà donc à la fois assujetti par l'intelligence à la loi de Dieu et par la chair à la loi du péché. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ce qui était impossible à la loi, car la chair la vouait à l'impuissance. Dieu l'a fait. À cause du péché, en envoyant son propre Fils dans la condition de notre chair de péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit. En effet, sous l'empire de la chair, on tend à ce qui est charnel, mais sous l'empire de l'esprit, on tend à ce qui est spirituel. La chair tente à la mort, voilà, mais l'esprit tente à la vie et à la paix. Car le mouvement de la chair est révolte contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Sous l'empire de la chair, on ne peut plaire à Dieu. Or vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est voué à la mort à cause du péché, mais l'esprit est votre vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui
qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Avez-vous entendu dès le premier verset le cri de détresse de Paul? Je cite: « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort ?» On peut voir dans ce corps dont parle Paul notre corps, au sens moderne du terme, constitué de nos os, de nos muscles, de tous nos organes, de notre cœur, de notre cerveau, qui tous vont s'arrêter définitivement de vivre quand viendra l'heure de notre mort. Ce corps, notre corps, appartient donc à la mort puisqu'elle est son horizon unique et certain. Mais dans la bouche de Paul, je crois qu'il ne s'agit ni de ce corps-là, ni de cette mort-là. Paul n'a pas une conception moderne du corps qui est très influencée par la pensée de l'Antiquité grecque. Mais Paul est juif. Issu d'une famille cultivée, il est très imprégné de la compréhension hébraïque du corps. Le corps est un tout qui comprend l'âme et le corps physique. Ils sont indissociables l'un de l'autre. En fait, le corps pour Paul, c'est quasiment ce que nous appellerions aujourd'hui la personne. Et Paul se lamente donc que sa personne appartienne à la mort. Mais de quelle mort s'agit-il? Dans le judaïsme de l'époque de Paul, les lois et les commandements transmis par Moïse définissent entièrement le comportement des fidèles et le sens à donner à leur vie entière. Et là où Paul annonce quelque chose de tout à fait neuf, en reprenant les propos de Jésus, c'est que pour lui, notre incapacité à observer ses lois et ses commandements ne peut nous conduire que dans une impasse. Essayer d'obéir chaque jour à cette loi en dépit de notre échec programmé ne peut que nous mener à l'évidence de notre inaptitude à y arriver et nous confronte donc en permanence à notre perpétuelle condition de pécheur. Pécheur, c'est dans le sens de celui qui ne respecte pas la loi. Et c'est pour cela que Paul appelle cette loi la loi du péché, c'est-à-dire une loi qui ne sert qu'à mettre en évidence notre péché, notre incapacité à suivre cette loi à la lettre. Cette loi nous conduit dans une voie sans issue, celle de l'échec, donc du jugement, et donc de la condamnation. Et cette loi ne nous fournit aucun moyen, aucune impulsion pour nous sortir de cette condition de pécheur où nous sommes définitivement enfermés et condamnés à la peine perpétuelle. Si rien ne vient nous en délivrer, nous en sauver, nous ne pouvons, au bout du chemin, que rencontrer la mort. C'est de cette mort-là dont Paul parle. Et il me semble nécessaire d'insister sur deux choses. Premièrement, on voit donc que la mort n'est pas ici l'aboutissement normal de la vie, ni la fin que Dieu a prévue pour toutes ses créatures dès l'origine. La mort est ici la conséquence du péché. Et d'ailleurs, on peut se rappeler que dans la Genèse, Adam et Ève deviennent mortels en même temps qu'ils sont exclus du jardin d'Éden parce qu'ils ont transgressé l'interdit et goûté de ce fameux fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est donc en raison de leur transgression de la loi qu'Adam et Ève deviennent mortels. Deuxièmement,
Paul ne demande pas à être délivré de son corps. Pour le juif qu'il est, l'être humain est inconcevable sans corps. Et le corps est avant tout une création de Dieu qu'il faut respecter à ce titre. Ce que Paul sollicite, c'est que son corps soit délivré de l'emprise de la loi qui ne lui permet que d'être pécheur et lui ôte toute capacité à vivre. Alors dans ce texte, il y a un autre élément qui est très lié au péché, c'est la chair. À ne pas confondre avec le corps, qui lui, on l'a vu, est plutôt l'ensemble de la personne. Ce que Paul appelle l'empire de la chair, ça n'a pas grand-chose à voir avec les plaisirs charnels qu'une certaine idée de la morale pourrait condamner. Il ne s'agit pas du tout de morale. La chair, on pourrait presque lui mettre une majuscule, comme à Dieu, figurez-vous. En fait, c'est une force. C'est pour ça que Paul parle de l'empire de la chair. C'est une force qui s'abat sur l'être humain et la rend incapable, et le rend incapable d'observer la loi de Moïse, et donc le condamne à être éternellement pécheur. À la loi du péché, Paul oppose la loi de Dieu, qu'il appelle aussi la loi de l'esprit. Et à l'empire de la chair, Paul oppose l'empire de l'esprit. L'esprit, ici, ce n'est en aucun cas notre esprit. C'est toujours l'Esprit Saint, l'esprit qui vient de Dieu ou qui vient du Christ. Cette opposition entre ce que l'on pourrait comprendre comme étant notre chair et notre esprit n'est pas du tout le propos de Paul. Je sais bien qu'on a très souvent utilisé les textes de Paul pour nourrir cette opposition entre l'esprit, l'âme et ce qui relève de la chair, mais ce n'est pas du tout ce que Paul nous dit. Paul parle de l'empire de l'esprit ou de la loi de l'esprit, c'est-à-dire de l'empire de Dieu qui règne sur nous grâce à son esprit. Et cet esprit est vivifiant. Il nous permet de vivre malgré notre incapacité à suivre la loi de Moïse et malgré l'état destructeur qui s'ensuit pour nous. Cet esprit est dynamique. Grâce à lui, nous pouvons sortir de cette condamnation définitive. Et Christ en est la preuve vivante, lui que Dieu a ressuscité de la mort. Je cite. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et voilà que Paul pousse un cri de libération qui répond à son cri de détresse initial. Il n'y a plus de condamnation. En plaçant notre foi en Jésus-Christ, nous reconnaissons que nous ne sommes plus condamnés, mais libérés du couperet mortel de notre péché. Et Jésus a épousé notre condition humaine, qui, selon la conception de Paul, ne peut nous conduire qu'à l'enfermement et à la mort. Jésus a poussé la similitude jusqu'à mourir lui-même, mais Dieu l'a ressuscité. Dieu et son esprit sont porteurs de vie. Ce sont des éternels créateurs qui créent et recréent sans cesse pour nous libérer des impasses où nous nous trouvons, qui nous ressuscitent chaque fois que nécessaire. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Cette image de Dieu qui donne vie par son esprit, par son souffle, c'est le même mot en grec,
nous rappelle encore une fois la création de l'être humain dans le deuxième récit de création, dans le deuxième chapitre de la Genèse. Dans ce chapitre, Dieu façonne un être humain avec de la poussière, mais il faut que Dieu souffle son haleine dans les narines de cet être humain pour que l'être humain devienne un être vivant. Nous l'avons vu, l'Esprit de Dieu est dynamique. Il nous donne l'élan d'une nouvelle dynamique, une dynamique où nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Calvin, dans son commentaire de cet épître aux Romains, nous dit que si nous devenons des êtres spirituels, habités par l'Esprit, pour reprendre l'image de Paul, ce n'est en aucun cas, nous dit Calvin, parce que nous devenons parfaits, mais parce qu'une nouvelle vie s'inaugure en nous, une vie selon l'Esprit de Dieu. Et Calvin ajoute, je cite, « Il y a en cet esprit une vertu de vivifier suffisante pour engloutir et anéantir toute notre mortalité. L'Esprit de Dieu est plus fort et emporte la victoire. » Fin de citation. Alors moi, je ne trouve pas cela très facile de marcher selon l'Esprit de Dieu, ni avant tout de comprendre ce que cette image veut dire. Si l'on se souvient que Paul l'oppose à la loi qui nous fait réaliser notre incapacité à la respecter, situation qui tue tout élan vital en nous, alors cette loi du péché pourrait être le fait d'être préoccupé de nous-mêmes, d'être préoccupé tout le temps de notre capacité à bien faire, à faire ce que l'on attend de nous, d'être perpétuellement occupé à bien se conduire, à suivre les règles, à réussir ce que l'on entreprend. Bien sûr, ni Paul ni moi ne disons qu'il faut systématiquement enfreindre les lois et rater ce que l'on entreprend, mais plutôt qu'il faudrait réussir à se détacher de ces objectifs qui risquent, s'ils deviennent un idéal à atteindre, de nous enfermer en nous-mêmes et de nous entraîner dans une spirale funeste vers l'inanité de nos existences du monde. Et pour s'en affranchir, nous pouvons avoir recours au Christ qui incarne la force de transformation dynamique de Dieu. L'action de Dieu peut se dérouler en nous et nous transformer. Elle nous transforme, je crois, doublement. Premièrement, nous sommes libérés de l'obligation vitale de toujours bien faire et de respecter les règles. Souvenez-vous, il n'y a plus de condamnation. Nous sommes libérés de cette obligation de rejustifier notre vie en permanence, au risque de la perdre. Non, notre vie n'est pas remise en question à chaque seconde. Oui, nous pouvons cesser de penser à nous. Nous pouvons nous perdre de vue sans risquer de nous perdre. Nous n'avons plus à courir derrière ce que nous voulons sans pouvoir y arriver. Dieu nous donne la possibilité de réconcilier en nos vies ce que nous voulons et ce que nous pouvons. La paix peut s'installer en nous. Quel soulagement d'accepter que notre élan vital nous vient de l'extérieur, de Dieu. Ce que nous ne pourrions jamais faire par nous-mêmes, Dieu l'a fait. Et la deuxième transformation que l'Esprit de Dieu opère en nous, c'est que nous sommes du coup, puisque nous ne sommes plus occupés par nous-mêmes, nous sommes disponibles pour vivre pleinement l'aventure que Dieu, que le Christ, nous propose et qu'ils attendent de nous. Nous sommes disponibles pour profiter de la vie, pour nous ouvrir au monde, aux autres, pour partir à l'aventure d'un monde étranger, différent de nous. Là où nous serons dorénavant libres et en capacité de vivre pleinement la justice de Dieu. Cette justice qui fait que notre vie trouve avant tout sa légitimité dans celle des autres. Les autres
que j'appelle nos colocataires du monde. Le Christ nous appelle à nous décentrer de nous-mêmes pour nous ouvrir à ceux qui nous entourent comme un bouquet de cercles au diamètre et au centre multiples. Parce que, comme dit Paul, l'Esprit de Dieu tend à la vie et à la paix. C'est cela qui doit devenir notre objectif. Participer à la vie et à la paix, partout, pour tous. Amen. Nous recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.